Nicolas Treich, bonjour. Vous êtes économiste à la Toulouse School of Economics et directeur de recherche à l'INRA. Quelle est la méthode principale d'évaluation économique? La méthode principale d'évaluation économique, c'est l'analyse coût-bénéfice. Donc c'est la méthode standard utilisée pour évaluer les politiques publiques, les politiques de santé, les politiques liées à l'environnement par exemple, les politiques liées à la sécurité routière. On utilise comme méthode standard l'analyse coût-bénéfice. Alors c'est une méthode qu'on retrouve dans certains guides méthodologiques, donc des guides qui recommandent aux décideurs publics d'utiliser l'analyse coût-bénéfice. Alors je peux essayer de vous expliquer le principe de base de l'analyse coût-bénéfice. L'idée c'est de réfléchir sur l'efficacité d'une décision publique d'abord. Et l'idée, c'est d'essayer d'étudier l'impact sur la société, sur le bien-être, pour utiliser ce terme un petit peu général, des citoyens, quand une politique publique va être mise en œuvre. Donc on essaie d'étudier comment une politique publique va changer le bien-être des citoyens. Alors la grande difficulté, il y a une difficulté fondamentale, c'est qu'on ne peut pas observer directement le bien-être des citoyens. On ne peut pas savoir de manière directe si un changement dans la société va rendre les gens plus heureux. C'est compliqué. Et donc là, il y a un principe fondamental qui est dans l'approche, c'est qu'on va regarder les choix des citoyens. Le principe de base, c'est que les choix des citoyens vont nous informer sur leur bien-être. On va regarder leurs choix sur différents marchés, par exemple, où on va leur poser des questions dans des enquêtes, et les réponses à ces questions ou les choix sur les marchés seront informatifs pour voir comment les gens réagissent à des changements dans la société. Alors je peux prendre l'exemple de la mortalité, qui est un exemple assez emblématique et très discuté, controversé même, de l'utilisation des approches économiques pour évaluer les politiques publiques dans le domaine sanitaire ou environnemental. Donc comment on s'y prend, les économistes, quand on essaie d'évaluer une politique qui a pour but de réduire la mortalité dans nos sociétés? Donc là, conformément à ce que j'ai dit auparavant, on va regarder les choix des citoyens, des consommateurs qui sont informatifs pour essayer d'évaluer ce que ces consommateurs sont prêts à payer pour bénéficier d'un supplément de prévention, de sécurité. Donc on va par exemple regarder les travailleurs qui sont exposés à des risques mortels. On peut penser aux pompiers ou à des personnes qui travaillent dans la construction et qui reçoivent dont le salaire dépend aussi, entre autres, de leur exposition au risque. Et donc on peut essayer d'isoler ce facteur risque-salaire pour capter cet arbitrage entre les primes de risque et ainsi informer le décideur public sur la valorisation par ces personnes d'un supplément de risque ou d'un changement de risque d'exposition au risque de mortalité. Et c'est cette information qui va être utilisée donc dans l'évaluation des politiques publiques relatives à la sécurité ou à la prévention dans nos sociétés.